Puis nous entendrons Maryline Bardin, lauréate de l'appel à projets touristiques innovants lancé par le département. Elle est à la tête d'AO Voyage qui propose des séjours pour les personnes à mobilité réduite. Le conseil départemental du Val d'Oise remettait 6 prix aujourd'hui, fruit de l'appel à projets touristiques innovants. Le président du conseil départemental, Arnaud Bazin, en a profité pour rappeler la politique volontariste du département dans le domaine du tourisme, et ce depuis 2012. Le tourisme génère effectivement dans le département 38 000 emplois salariés privés. Ce sont également 2 millions de touristes par an. Maryline Bardin de la société AO Voyage fait partie des lauréats. Voici sa réaction à sa victoire. Je suis vraiment étonnée et ravie d'avoir remporté ce trophée, puisque c'est vrai que le tourisme adapté pour les personnes à mobilité réduite reste encore quelque chose qui n'est pas vraiment développé, qui reste parfois un sujet tabou pour certains professionnels du tourisme, puisque ce n'est pas une priorité malheureusement. Donc là, c'est un petit appel pour justement tous les professionnels qui souhaitent développer de nouvelles activités, que ce soit dans le Val d'Oise ou à travers toute la France, mais notamment en Île-de-France, puisqu'il y a vraiment un manque dans ce domaine-là de sites et d'hébergements adaptés pour ces personnes-là. Pouvez-vous nous expliquer votre projet en quelques mots ? Donc AO Voyage est une agence de voyage qui conçoit et propose des séjours adaptés aux personnes à mobilité réduite. Donc ces séjours sont vraiment adaptés pour toutes les personnes qui ont des difficultés pour se déplacer. Pas seulement les personnes en fauteuil roulant, mais toutes les personnes qui auront soit des difficultés pour rester, se maintenir debout, ou bien des personnes qui ne pourront pas faire de longues distances, puisque nous nous engageons à leur proposer vraiment des séjours qui sont adaptés à leurs attentes et à leurs besoins physiques. Avez-vous un exemple de séjour en tête, par exemple ? Par exemple, donc nous proposons nos séjours aussi bien aux Français que pour les étrangers. Donc un de nos séjours vraiment majoritairement proposés aujourd'hui, ce sera un séjour sur 3 jours sur Paris, avec la visite donc, des sites les plus réputés, mais toujours en fonction de leurs attentes. Donc ce sera du sur-mesure, on ne leur imposera aucun musée, etc., aucun monument. Ce sera eux qui établiront leur circuit sur Paris, en fonction de l'accessibilité bien entendu. Ensuite, nous passons une journée sur Giverny, ainsi que le château de Versailles. Donc on déjeune sur Giverny, on passe la matinée sur Giverny avec la maison de monnaie plus les jardins, les magnifiques jardins de Giverny. Et par la suite, pour continuer sur le château de Versailles. Et une extension possible sur tout ce qui sera côté Normandie jusqu'à éventuellement le Mont-Saint-Michel et avec les plages du débarquement. Donc toujours en fonction des souhaits de nos clients. À quoi vous serviront les 17 000 € que vous avez remportés ? Donc nous avions répondu à cet appel à projet, surtout pour pouvoir financer un véhicule adapté, afin de pouvoir faire voyager nos clients avec notre propre véhicule, pour que ça leur revienne moins cher que si on devait louer à une société extérieure. Donc nous allons également profiter de ce financement pour pouvoir acquérir de l'équipement adapté, notamment par exemple un Scala mobile qui permet de monter des escaliers avec un fauteuil roulant manuel. Donc pour nous, ça c'est un atout qui est non négligeable pour les châteaux par exemple, puisque parfois il n'y a peut-être que 3 marches, mais vous êtes bloqué devant ces 3 marches avec un fauteuil. Donc ça nous permet de visiter des sites qui pour l'instant sont inaccessibles pour ces personnes-là. La 4e édition de l'appel à projets touristiques innovants est en cours. Vous pouvez postuler jusqu'au 31 mars, mais attention, cette année, les entreprises ne peuvent pas être candidates. Depuis la loi NOTRe, le département n'est plus compétent pour aider les entreprises. C'est le conseil régional qui a cette charge. Plus de renseignements sur l'appel à projets sur valdoise.fr.